Dimanche 31, déjà le dernier jour. Ce matin, c'est petit-déj dans la chambre, règle de confinement oblige. On a plié bagages, une dernière fois, pour entamer notre parcours avec déjà un petit détour pour aller dans les quartiers tranquilles où Eric et Newton se sont promenés hier soir. Sauf qu'à pied et en moto, c'est pas pareil. Tu croyais que Nantes était une ville qu'avec de grands axes, des doubles ronds-points et des grosses artères. Ouais, c'est vrai, mais pas seulement. C'est ainsi que nous voilà déambulés dans des petites ruelles très étroites, cernées de maisons jaunes, vertes, violettes, bleues. Il y avait comme un petit goût de Méditerranée là-dedans. Un peu perdu sur des chemins de bord de Loire, sous les regards des habitants et des promeneurs plus ou moins perplexes, on s'en extraira assez vite pour finalement retrouver une rue, une vraie rue. On en profite pour dire au revoir à la Loire, avant de traverser tous les quartiers est et nord de Nantes, ce qui nous prendra un certain temps tout de même. Aujourd'hui, on traversera le nord de Nantes, puis Orvaux. On remontera à l'Erdre, une rivière qui se jette dans la Loire, à Nantes d'ailleurs. On passera par Nort-sur-Erdre et Joué-sur-Erdre, entre autres. Au moins, c'est simple, tous les bourgs se finissent par sur Erdre. Ça affiche clairement où on est. Ensuite, on remontera jusqu'à l'est de Châteaubriand, avant de redescendre jusqu'à Abarès et de remonter encore, toujours par les petites départementales, jusqu'à la maison. Le tout dans la journée. Dans la matinée même, je dirais, car on a franchement accéléré le rythme. Les routes étaient plus larges, encore plus désertes et en excellent état. Impossible de résister à l'appel de la vitesse. Au permis, on t'apprend que la distance de freinage se calcule avec le carré de la vitesse. Ben le plaisir aussi. Hop là, on se calme, on s'amuse, oui, mais on ne fait pas les cons non plus. On est plus dans l'esprit de tourisme que compète, tu sais, alors on ralentit et on ouvre les yeux. Jusqu'à ce qu'on s'arrête parce que les oreilles d'Eric aussi sont trop ouvertes. Ouais, je suis désolé pour la prise de son direct, je vais régler ça. Une fois ses oreilles rebouchées, on est reparti, à nouveau sur des grands axes. On en était là. J'ai bien senti qu'Eric avait envie d'accélérer, les oreilles fermées sans doute. Entre ça, le fait qu'on soit dimanche et qu'en plus ce soit toujours un peu le confinement, il est clair qu'on ne visitera rien aujourd'hui. Donc, autant se faire plaisir, raisonnablement toujours, avec juste nous, nos motos, la route et de super paysages. On est quand même passé à travers des bourgs agréables, comme ici à Sucé-sur-Erdre, petite commune de la Loire-Atlantique. Ici, les 7000 habitants s'appellent des Sucéens. Ouais. Historiquement, on retrouve sa trace dans des archives du Xe siècle. Ce bourg n'en a pas l'air comme ça, mais il a joué un rôle très important dans l'histoire du protestantisme de Nantes,
puisque dès 1560, un lieu de culte, un temple, y est implanté pour les Nantais qui souhaitent prier, car il n'y en avait pas à Nantes. Sucy-sur-Erdre est même choisi après la parution de l'édit de Nantes, on est en 1598, pour être le lieu de culte officiel des Nantais, car le protestantisme est carrément interdit à Nantes. D'ailleurs, en 1677, c'est l'évêque de Nantes qui fera détruire le château de Sucy. Le culte protestant s'arrête en 1685, date à laquelle l'édit de Nantes est révoqué par Louis XIV. Voilà, tu dormiras moins bête ce soir. On passe l'Erdre, encore une fois. Allez, je vais te donner quelques infos sur cette rivière. Elle prend sa source à l'étang du Clairet. Ça te dit rien, hein? Bah moi non plus. Longue de 97,4 km exactement, elle traverse le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique pour se jeter dans la Loire à Nantes, comme je te l'ai déjà dit. Elle traverse 20 communes quand même. Le long de ces berges, tu y trouveras entre autres le château de Tertre et le château de l'Héraudière, tous deux à Nantes, mais aussi le château de la Dennerie et du Bignon, à la Chapelle-sur-Erdre. En tout, ce sont 24 châteaux qui l'abordent. Si, je les ai comptés. Paysage, tu auras remarqué qu'on est entouré d'arbres. Et pour cause, sur cette dernière étape, on aura longé ou traversé pas moins de 16 forêts et autres bois. Ouais, j'ai compté aussi. Dont 3 fois la même forêt d'ailleurs, à savoir celle entourée par Juigné-les-Moutiers à l'est et Châteaubriand à l'ouest. Forêt qui se trouve à la fois dans le Maine-et-Loire et dans la Loire-Atlantique. C'est dire sa dimension. Fidèle aux traditions, on se fera une mini-pause en pleine nature, pour nous et Newton. Surtout pour nous en fait. En repartant, je me battrai avec ma GoPro. C'est là que je vois que j'ai encore à apprendre et à maîtriser. Eric, lui, pendant ce temps-là, mettra gentiment les voiles. Avec un peu plus de gaz, je le rattraperai tranquillement. Secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one, the only one. À propos de GoPro et de matos embarqués, sache que niveau préparation et suivi du parcours, j'utilise Kalimoto sur mon portable, comme tu peux le voir ici. Personnellement, je trouve que c'est l'appli la plus aboutie et la plus pointue pour préparer un parcours aux petits oignons. Mais c'est aussi la plus lisible et plus précise quand tu roules, avec juste ce qu'il te faut d'infos. La préparation d'un tel road trip est indispensable, et ça met du temps à faire, ouais c'est vrai, mais plus c'est préparé, plus ça roule tout seul une fois sur le terrain. Je t'ai mis dans les descriptifs les liens pour récupérer les parcours des étapes 1, 2 et 3, si ça te tente. Plus les kilomètres défilaient, plus je reconnaissais les paysages, me rappelant alors que la maison n'était plus très loin, et que donc ce road trip s'achevait. 3 jours et 702 km tout de même, et encore plus de plaisir tout en ne dépassant pas les 100 km autour de chez nous. Défi relevé.
Pour les yeux, pour le moral, pour les sensations, on a vraiment kiffé. On aura appris des choses, observé ce qu'il nous fallait pour encore mieux nous préparer à aller plus loin, plus longtemps, mais aussi étudier notre rythme pour gérer notre fatigue. Ouais, c'est vrai, c'est pas la Mongolie ou l'Afrique, mais 3 jours d'affilée à faire entre 3h30 et 6h de moto, c'est pas rien quand même. Voilà, j'espère que toi aussi t'as aimé ces 3 épisodes et que tu auras plaisir à me suivre dans mes prochaines aventures. Car oui, il y en aura d'autres évidemment. Allez, rendez-vous est pris.